Les affreux Jojo. Si t'as peur de rire, coupe la radio. Allez, on va démarrer. Ah oui. Café, Chante. que j'aime ta couleur. Café, Couleur. Café. Que j'aime ta couleur. café. Ah, Voilà. la fille qui gagne du temps. Alors, Nous voici, nous voilà. ça va vous sinon? Je vais vous parler de cinéma aujourd'hui. Ah, j'aime bien ça, moi. Il y en a qui sont partout. Il y en a qui ont L'acteur essayé. Warwick Davis, vous savez qui c'est? Oui, le gars qui joue dans Willow. Oui, tout à fait, Yann. Mais t'es incroyable, toi. Hein. Ah, bah Mais ça. tout ce Voilà. qui est nain dans le cinéma, il connaît. Non, mais c'est équation second degré qu'il est pas trop. Mais là, autrement, le cinéma. Alors, effectivement. Trigonométrie, tout ça, il est pas bon. Mais cinéma, bien. Trigo quoi? Alors lui, c'est vrai qu'il est partout, hein. Donc surtout connu pour son rôle de Willow. Il n'avait que 11 ans quand il obtint le rôle d'un Ewok dans Le Retour du Jedi. Et plus tard, il a aussi endossé le costume de Yoda dans La Menace Fantôme. Et maintenant, il est quand même au casting de Star Wars épisode 7, Le Réveil de la Force. Ok. Il est partout, le gars, c'est incroyable. Il est partout. Ouais. Bah oui, enfin moi, je trouve ça fou, moi. Il fait passe-partout aussi dans Fort Boyard. Et il sera avec nous, passe-partout, le 4 et 5 novembre. Oui, Ah à oui, c'est Tonins. Ah oui, à Tonnes. Ouais. Avec Ah oui, qui c'est venez, qu'il y aura venez Gérard nombreux, Bourgeois. là. Et le gagnant de The Voice, Stéphane Rison. Et oui, Ouais. Alors, ils viennent présenter leur album. Avec deux vieux de la vieille qui ont écrit les 2500 tubes à Gérard Bourgeois. Allez sur le net, regardez Gérard 2500 Bourgeois. hors taxe. Et allez sur le net voir Jean Renard, vous allez voir ce qu'ils ont écrit, c'est pas mal quand même. bah oui, Ils non. ont écrit mais quelques c'est trucs, ça. il paraît. Ah bah, énormément. Et il a écrit à sa mère. Grosse carrière. Non, mais grand-mère. c'est. Ouais, non. Jean Renard, il a fait quand même le générique de Dallas. Santa Barbara. Ah, Amour, gloire et beauté. Il a fait Rémi sans famille. Rémi sans famille. Ah ça, moi, ça me tue, ça. Ouais. Et puis Stéphane Rison, le gagnant, on l'a dit ça? Le gagnant de The Voice. Passe-partout, on l'a dit aussi. Ouais. Et nous, on sera là. C'est Mais pas- il y aura aussi là, Ah oui. le futur prodige, elle a 15 ans, elle chante merveilleusement bien et elle s'appelle Anaïs Le Forestier. Qui n'a rien à voir Avec Maxime. avec Benjamin Biolay. Allez, on parle d'autre chose, allez. Cinéma, toujours. Sur le tournage du premier film Alien, en 1979. Figurez-vous que les costumiers... 79. Ouais. Avec Sigourney Weaver. Exactement. Et Franck Ribéry. C'est lui qui joue Alien? Dans le Oh, pardon. rôle de. J'ai rien dit, moi. Hein. Moi, j'ai rien dit. Et j'ai crié. Toi, t'as juste remué le nez, ça suffit. On l'avait reconnu de toute façon. Alors, figurez-vous quand même que sur ce tournage, les costumiers ont oublié de mettre des trous de respiration dans les faux scaphandres des acteurs. Il y a eu 6 morts à la première journée. C'est ça. Ce qui fait que... Ah, les cons. J'adore. Il finissait... Oh putain, je le fais vachement bien. C'est ça. Ils finissaient tous par étouffer en respirant trop de CO2. Faut aller changer les mecs tous les jours. Jusqu'à ce que Tom Skerritt, pardon, White. s'évanouisse. Et c'était l'un des acteurs principaux. Donc, bon, c'est la merde quand même. Bon, les gars, si elle en mettait de l'air un peu pour. C'est ça. Ils ont quand même, au tout départ, ils ont quand même décidé qu'ils allaient tout tourner très rapidement. Bon, celle-là, on la garde. Allez, on fait un film sur la plongée sous-marine. On a oublié quelque chose, mais quoi? Les bouteilles. Voilà, c'est ça, c'est les bouteilles. Finalement, effectivement, à force qu'il y en ait qui finissent Mais moitié c'est ça, empoisonnés par le CO2, ils se sont dit qu'ils allaient remédier au problème. C'est Et gentil. pourquoi? Ah oui, mais c'est vrai, qu'est-ce que c'est qui est tout rouge et qui tape à la vitre? Il y a un bébé dans un micro-ondes. Non, Mais pourquoi ça te vient là? C'est quoi ces associations d'idées? mais je sais pas. Parce qu'on respire pas bien dans les micro-ondes non plus. Oh, Si tu fermes la porte d'un micro-ondes, tu respires pas bien. c'est bizarre. Alors, et ça, alors, cinéma toujours. Hein. Est-ce que vous savez ce que c'est le test de Bechdel? Le test de Bechdel. Alors, le test de Bechdel, c'est un truc, c'est donc un test, hein, qui mesure l'importance des femmes dans l'intrigue d'un film. Attention, tenez-vous bien, écoutez. Pour cela, le film doit répondre par l'affirmative à ces 3 questions. Y a-t-il au moins 2 femmes qui portent un nom? Se parlent-elles entre elles? Et si oui, est-ce à propos d'autre chose que d'un mec? et la troisième, mais je l'ai pas, dis donc.
Ben non, mais c'est ça, t'as fait les 3. Ah, ça y est. Et pardon. si oui, Ah oui, voilà. c'est ça, Donc c'est troisième. ça. Non, mais je vais te l'expliquer dans ta chronique. Eh bien, figurez-vous qu'il y a énormément de grands films en fait qui est connu, hein, qui échouent à ce test, mais la part de films qui passent ce test a tendance quand même à grandir d'année en année. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce que je veux dire dans le film, comment ça s'appelle déjà, Défoncement le dindon avec Santiago. Est-ce que il Ça passe passe. le test de Bechdel? Ça passe. D'accord. Oui. Bon, voilà, moi j'ai fini. Hein. Ouais. Faut relancer Comme d'habitude, 10 minutes, pas plus. Ah non, jamais plus. Le best-of des Affreux Jojo, revivez le meilleur du pire.